y a de cela 2 jours, Vladimir Poutine, le président de la Russie, a tenu un discours aux élites politiques, religieuses et militaires et à la place rouge. Voilà, c'est au Kremlin que ça se passait. Et dans son discours, il a parlé longuement de la situation en Ukraine, de son opération spéciale en Ukraine, et également parlé des responsabilités des pays de l'Occident, voilà, dans ce confrontement-là. Et maintenant, il a parlé de beaucoup de choses, dans ce discours de l'année-là. Maintenant, mais ce qui a attiré mon attention, c'est un des éléments de son discours. Et dans son discours, il a souligné un élément, et j'ai trouvé nécessaire vraiment d'en parler. J'ai trouvé très important et qu'on en parle. Voilà, parce qu'il s'agit de la vie. Et cet élément, il parlait de la perdition, de la perversité, la perdition, où il accusait violemment les Occidentaux d'être à l'origine de la destruction de la nature, de la destruction des mœurs. Il les accusait d'aller contre la nature. Et il disait que sincèrement ce qui se passe en Occident, ce n'est pas normal et c'est contre nature. Où il a parlé de la pédophilie qui est légalisée en Europe. Il a parlé surtout de l'homosexualité, mariage entre femmes et femmes, mariage entre hommes et hommes, qui est légalisé. Donc ces Occidentaux trouvent normal qu'un homme et un homme doivent se marier et qu'une femme et une femme doivent se marier. Ça, c'est contre nature. Le Tout-Puissant, le Dieu, si on continue dans le même sens et on continue d'écouter ces Occidentaux-là comme des modèles, la colère de Dieu va descendre sur nous. Parce que c'est inadmissible. Et Vladimir Poutine, dans son discours, il allait jusqu'à dire que même les prêtres, les pasteurs célèbrent ces genres de mariage. Mariage entre homme et homme. Et c'est le pasteur qui célèbre ça à l'église. Mais est-ce que ça, ce sont des paroles, ce sont des attitudes divines? Regardez ce qui se passe actuellement dans le monde. Les femmes sont là partout dans le monde sans mari. Elles ne trouvent pas de mari puisque d'abord même elles sont plus nombreuses que les garçons. Maintenant, et les garçons se trouvent normal de s'épouser entre eux et puis laisser les femmes là. Ça, c'est quelle perdition. C'est quel gâchis pour le monde. Et les Occidentaux ils cautionnent ça. Et ils sont en train d'imposer cette morale, c'est-à-dire cette destruction, cette perdition-là au monde entier, au nom de la démocratie. Un pays qui s'oppose à cet acte seulement est menacé, est sanctionné et violé au nom de la démocratie. Est-ce que ça là, quand vous voyez ça, ces pratiques-là, est-ce que ce sont les pratiques qui répondent aux normes? Est-ce que c'est des pratiques qu'il faut suivre? Ça, est-ce que ce sont des pratiques qu'on doit suivre? Comme les principes démocratiques. Que non, chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est normal, chacun doit faire ce qu'il veut. Mais si nous voulons rentrer dans ce sens, c'est vaste. Que chacun peut faire ce qu'il veut. Ça veut dire que même si quelqu'un tue l'homme, on ne doit pas le condamner. Parce que c'est ce qu'il veut que lui aussi l'a fait. Ça veut dire qu'un voleur ne doit même pas être inquiété. On ne doit pas le jeter en prison. Hein. Parce que le voleur aussi, là, c'est ce qu'il veut, il l'a fait. Voilà pourquoi c'est un domaine sensible. Hein. C'est profond. Quand on dit la démocratie,
que chacun doit faire ce qu'il veut. Homme et homme de se marier sans problème parce que c'est ce qu'ils veulent. Mais si on veut rentrer dans cette logique, ça veut dire que tout le monde fera ce qu'il veut et rien ne se passera. Moi, je quitte seulement aujourd'hui, ce que je veux, c'est d'aller tuer un homme et puis je le tue. Personne ne doit m'accuser puisque c'est ce que moi je veux. Personne ne doit me condamner. Alors, si quelqu'un tue, on lui condamne. Quelqu'un vole, on lui condamne. Donc, ça veut dire que chacun ne doit pas faire ce qu'il veut. Hein. Voilà, donc la démocratie, elle a des limites. Elle a des limites. Hein. Dans ces pays qui se disent démocrates, ils nous imposent des trucs. Soit disant, nous sommes des pays démocrates. C'est la démocratie. Mais la démocratie aussi a ses limites. La démocratie aussi a ses limites. On ne peut pas se permettre de... Ils s'en prennent à notre culture, à l'Église orthodoxe, à d'autres organisations religieuses traditionnelles de notre pays. Voyez ce qu'ils ont fait avec leur propre peuple. Ils ont détruit la famille, la culture, l'identité nationale. Mais même ces textes sacrés sont remis en question. L'Église anglicane, par exemple, prévoit de maintenant voir l'idée, envisager l'idée de créateur neutre en termes de genre. Que dire? Ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Des millions des gens à l'Occident comprennent néanmoins qu'on les mène à cette catastrophe spirituelle. Les élites deviennent folles et ça devient un problème intraitable en termes de médecine. Mais nous devons protéger nos enfants, la jeune génération, de cette dégénération de mœurs. Oui, ce genre de scandale, c'est également passé l'année dernière au PSG, au Paris Saint-Germain. Et il faut noter que PSG a toute une journée dans l'année où il célèbre les gays, c'est-à-dire les homosexuels et autres. Donc ils confectionnent même des tricots, des t-shirts pour ça, où la journée là est consacrée pour eux. Sur le terrain, voilà, c'est consacré pour eux. Mais un joueur sénégalais, je crois que c'est Ganagaï, hein, et il a boudé la cérémonie pour la deuxième fois consécutive. Parce qu'au Sénégal, c'est un sujet très sensible, l'homosexualité. Maintenant, le joueur sénégalais a trouvé anormal et il a décidé de ne pas participer à la manifestation, aux cérémonies. Mais les dirigeants du football français n'ont pas apprécié et cette affaire est rentrée dans les unes de l'actualité. Partout à la une de l'actualité, cette affaire de Ganaga, voilà, donc ça a choqué partout et les dirigeants français se réunissaient qu'il fallait prendre des sanctions contre ces joueurs parce que ce n'est pas normal. Il faut noter que même le président sénégalais avait intervenu dans cette affaire-là parce qu'il a dit que le joueur sénégalais est de son droit. De son droit, hein, de faire ce que lui aussi il veut. Voilà, comme si c'est ça la démocratie. Chacun doit faire ce qu'il veut, non? Le joueur sénégalais a décidé de ne pas participer. Alors lui aussi, c'est ce qu'il veut. On doit lui laisser. Maintenant, pourquoi si on dit que la démocratie, chacun fait ce qu'il veut? Et lui décide de ne pas participer à la manifestation et ça devient scandaleux. Vous voyez, c'est pourquoi je disais que la démocratie a des limites. Si chacun doit faire ce qu'il veut, alors les Sénégalais aussi refusent de participer à la manifestation. Vous voyez jusqu'où nous allons. Toute une journée consacrée, on encourage. C'est-à-dire quand on dit on les manifeste, on dédie une journée pour les homosexuels, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on les encourage. On les encourage, on les félicite pour ce qu'ils font. Parce qu'on les encourage pour qu'ils se multiplient. Parce que quand c'est des actes comme ça, c'est beau, ça veut dire qu'ils auront une grande communauté. Parce que beaucoup trouveront normal que c'est bon. Et vont s'ajouter à la communauté des mariages gays. Et c'est la décision
de l'humanité qui va. Mais supposons que c'est l'union entre l'homme et femme qui fait la population. C'est l'union entre l'homme et femme qui donne un enfant. Maintenant, si à un moment donné, les hommes décident de se marier entre eux et les femmes entre eux, ça veut dire qu'il n'y aura pas de nouveau-nés. Et on tend maintenant vers où? Vers la population vieillissante. Et vers la population vieillissante, tend vers où? C'est vers la fin du monde. Est-ce que ça sont des principes normaux qu'il faut respecter? Alors dans cette vidéo, j'attends vos commentaires. Donnez-moi des commentaires si c'est une pratique légale, si c'est une pratique vraiment qu'il faut respecter. Dites-moi si la démocratie, est-ce que à l'occidental, elle est un modèle? Si elle est un modèle, dites-moi. Voilà, dans cette vidéo, nous donnons des informations capitales de la géopolitique. Alors, si c'est la première fois que tu me suis, il faut t'abonner. Voilà, abonne à la chaîne, active la cloche de notification et fais le commentaire pour recevoir régulièrement des informations capitales du genre. Merci.